Salut à tous la famille, et oui, donc aujourd'hui on va parler tout simplement de quelque chose qui va qui risque peut-être d'arriver ou quoi qui n'est pas encore, qui n'arrivera peut-être même jamais. Mais aujourd'hui on va parler tout simplement de Spider-Man No Way Home, du futur de ce film. Qu'est-ce qu'a donné ce film et qu'est-ce qu'il pourrait du coup nous donner, à nous mettre sous la dent, on va dire. Et ensuite, donc de tout ça, on parlera donc bien sûr bientôt, il y aura donc la vidéo du nouvel an qui arrive, donc un petit sketch que je vais commencer à faire dès aujourd'hui. Voilà. Euh... Ben voilà. Donc du coup, ouais, il y aura pas mal de choses. Il y a des analyses trailers qui vont sortir juste après cette vidéo, assez rapidement. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont commencer à enfin arriver. Donc voilà, pour cette année en tout cas 2022, on va essayer d'avoir des bonnes résolutions, on en parlera donc sur cette chaîne. Je vais essayer d'aller un petit peu plus dans les détails et faire un petit peu plus de vidéos pour essayer un petit peu d'avancer un petit peu là-dedans. Bref, on y va, donc on va parler tout simplement du futur de Spider-Man No Way Home. Allez, à tout de suite et bonne vidéo. Donc voilà, donc c'est parti. Alors tout d'abord, voyons voir tout d'abord, on va parler de quoi exactement. Alors tout d'abord, on va parler d'abord de Doctor Strange. Et oui, le petit Doctor Strange, il y a tellement de choses à dire sur ce personnage. Il aura son deuxième film. Ouais, c'est sûrement le dernier. Oui, mais non. Je veux pas qu'il parle. Pourquoi? Parce que Doctor Strange est quand même un personnage au départ que je n'aimais pas. Alors oui, j'ai détesté Doctor Strange. Parce que pour moi, Doctor Strange, il était inutile. Excusez-moi, mais Doctor Strange était vraiment inutile. Il avait aucun impact dans les films Avengers, il n'était pas ouf. Bon, il avait la pierre du temps, ok. Mais c'est un moment d'endgame, en fait, que tu t'es dit, en réalité, il est important. Et c'est là que tu vois Doctor Strange. Au tout départ, tu n'avais rien à cirer. Hein. Tu étais plus basé sur Iron Man, Thor, Captain America, et même Black Widow était plus intéressante. Faut tout dire que Doctor Strange, il n'y avait rien, en fait, sur Doctor Strange. Et là, depuis No Way Home, depuis Endgame, depuis Infinity War, il y a enfin un Doctor Strange que là, t'as envie limite de voir des choses sur lui, des choses de se développer. Et parce que t'as pas envie que tout ça se termine, parce que Doctor Strange, t'as envie qu'il se développe, t'as envie qu'on ait un Doctor Strange tellement puissant qu'il pourrait limite être vraiment le sorcier le plus badass de tout l'univers Marvel. Et là, tu te dis, ce serait magnifique. Bien sûr, on a donc aussi sur Doctor Strange aussi beaucoup de choses qui prétendent que d'un côté, il pourrait tout simplement apparaître aussi dans certains films. Ça veut dire qu'il pourrait limite plus avoir de film à lui, mais pourrait apparaître par exemple dans Spider-Man, dans beaucoup d'autres films. Ce serait vraiment spécial et perso, pourquoi pas. J'y viens pourquoi pas et on verra bien. Voilà. Ensuite, Zendaya et Ned. Alors oui, Ned et MJ. Pourquoi j'ai dit Zendaya? Si j'ai vraiment galère avec MJ, c'est que, bon, déjà on va parler d'MJ. Alors déjà, enfin Michelle Jones, mais voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment d'impact. On va dire que au tout départ, déjà j'avais déjà du mal à la saquer. On va dire dans l'histoire, j'ai déjà du mal à la saquer, j'avais déjà du mal. Mais là, elle est mieux. On va dire qu'il y a une plus belle histoire. Ça se termine mal, au fond, c'est un petit peu triste. Mais voilà, c'était bien, ça a avancé. Et au fond, tu remarques toujours qu'en réalité, bah, par rapport à Ned, par exemple, il y a vraiment une histoire, c'est que Ned, tu vois qu'il y a quelque chose, limite, qui est en train de se développer sur son personnage. Tu vois qu'il y a un truc. Mais elle, non. Il n'y a rien. Elle est pas. Il n'y a pas de choses qui changent. C'est la même. C'est Michelle Jones. C'est la même. C'est MJ. Donc, du coup, pour moi, c'est pas ouf. À dire désolé, c'est pas vraiment ouf. Et oui, vous fiez pas par contre à la bulle qui risque de s'éteindre. Voilà. C'est rien. C'est rien du tout. Mais voilà. Donc, du coup, voilà. Pour moi, ça reste normal que d'un côté, pour moi, je préfère Ned que MJ. Donc voilà, pour moi, MJ est vraiment resté à peu près quand même pas mal inutile. Et voilà, moi pour moi, j'espère que dans les prochains épisodes, que tout simplement, Peter sera donc seul, il trouvera peut-être même quelqu'un d'autre. C'est pas que j'aime pas MJ, mais son scénario est mal fait. Et après, est-ce que justement après tout ça, il sera mieux écrit, qu'il y aura une plus belle histoire? Parce que là, pour moi, elle m'ennuie. C'est pas que je l'aime pas, c'est que l'actrice joue bien son rôle,
mais il n'y a pas d'histoire sur elle. On a l'impression qu'en fait, ils l'ont juste foutu là pour Peter, en mode, c'est sa copine, et tu la fermes. Voilà, c'est ça, et je trouve ça un peu dommage, en fait, dans l'histoire. Je trouve ça vraiment dommage. Mais voilà. Ensuite, donc, moi, je pense que ce qui va devenir, je sais pas, mais moi, sur mon doute, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose, mais je pense que bon, c'est quand même un peu de changer la donne, parce que si c'est reparti à zéro, c'est qu'il y a une bonne, il y a une bonne, il y a quelque chose, vous voyez. Donc Ned, moi pour moi, il y a deux doutes sur Ned et qu'est-ce qu'il pourrait devenir. Alors pour moi, Ned, soit il deviendra le super bouffon, ou soit il deviendra sûrement un magicien comme Doctor Strange. Bon, je suis plus basé sur super bouffon parce que bon, d'un côté, voilà, super bouffon, pourquoi pas. Si Ned est fort en magie, ça voudrait dire que super bouffon pourrait justement ouvrir des portes dans le multivers, ou alors faire quelque chose d'extraordinaire, genre ouvrir des trucs magiques, avoir des pouvoirs magiques, et ce serait vraiment magnifique. Imaginez le super bouffon sorcier. Alors là, on aura tout vu. Donc moi, je pense que c'est ce qui se passera, et voilà, ou alors tout simplement en étant, voilà, il peut aider Doctor Strange, mais justement il peut devenir le super bouffon et perdre du coup tous ses pouvoirs et devenir totalement maléfique. Après, voilà, ça reste une petite théorie, hein, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez maintenant, Tobey Maguire. Alors Tobey Maguire, beaucoup de fans veulent absolument son retour. Alors moi, un très grand fan de Tobey Maguire, non, je ne veux pas de son retour. Alors pourquoi donc? Bah parce que j'ai pas des... J'aimerais bien avoir un Spider-Man 4, mais d'un côté, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait pas, ça revient au même. C'est que d'un côté, la trilogie s'est bien terminée. C'est pas méchant, mais on a eu une trilogie qui s'est terminée tellement bien que limite, t'as même pas envie qu'il y ait une suite. T'as même pas envie qu'un quatrième vienne gâcher cette chose-là. Alors que par exemple, quand on regarde Tom Holland, Andrew Garfield, ils ont besoin d'avancer eux. Mais Tobey Maguire, lui, il a avancé, il a réussi à avancer en 3 films. Donc du coup, ça ne sert à rien de continuer sa route. Lui, il a fini, c'est clôturé. Alors, ne gâchez pas un aussi beau film pour nous faire pondre de la merde à longueur de temps. Ça ne nous servira que dalle. Ouais, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, pour moi, je suis pas vraiment fan de trouver Tobey Maguire qui retourne dans son rôle. Après, qu'il vienne dans des petits caméos, des fois dans des films, qui reviennent, qui fassent comme là, par exemple dans No Way Home, Multivers, tout ça. Pourquoi pas? J'ai bien, pourquoi pas, c'est pas con. Mais j'ai un peu peur pour ça. Ensuite, Andrew Garfield, alors, cette rumeur est tellement fondée que du coup, il y a même déjà des personnes qui commencent un petit peu à théoriser sur tout ce truc. Andrew Garfield pourrait donc revenir dans son rôle de Spider-Man pour faire un Amazing Spider-Man 3. Ou une suite, un reboot, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi je le dis, je suis d'accord. Perso, je suis d'accord. Parce que ce film-là, par rapport à Tobey Maguire, il a besoin d'une suite. Il y a eu une scène post-générique. Il y a eu toute une histoire, les Sinister Six et tout. Et si on n'a pas de suite à cette histoire, ça viendrait totalement con. On aurait totalement un film qui n'aurait aucun sens. Et perso, ça m'agacerait. Donc du coup, pour moi, Andrew Garfield mérite un film digne de son nom. Il mérite vraiment un film The Amazing Spider-Man 3. Et peut-être même un 4, un 5. Il mérite en fait tellement une histoire, ce Spider-Man-là, que ça mérite de le faire chez Sony. Et que du coup, il y ait totalement une histoire sur plusieurs Spider-Man. Quitte à même faire avancer des Spider-Man en mettant Miles Morales, Spider-Man 2099. Tout ça, ça mérite de se développer. Et au fond, tu te dis, s'ils développent tout ça, ça voudrait dire qu'enfin, on aura plus que, plus un Spider-Man, mais plusieurs Spider-Man de plusieurs réalités. Ça veut dire on pourrait avoir Spider-Gwen, Spider-Woman. Oui, bon, d'origine, Spider-Gwen, c'est Spider-Woman. C'est juste qu'on dit Spider-Gwen parce que du coup, vous avez compris. Mais il y aura pas mal, déjà, il y aura un film sur Spider-Woman qui sortira. Donc du coup, voilà, j'ai envie de voir tout ça se développer. S'ils commencent à mettre Spider-Woman et plein d'autres Spider-Man au fil du temps, ça veut dire que ça encore je m'embrouille, c'est enfin en train de se développer, qu'on va enfin avoir un univers de plusieurs Spider-Man, de plusieurs réalités, et ça, ce sera magnifique. Donc du coup, je pense que c'est en train de se développer, et je pense qu'on va enfin avoir ce qu'on mérite le plus au monde. Moi, en tout cas, ce que j'ai envie de voir, c'est Spider-Man 2099. C'est vraiment mon Spider-Man préféré, et j'espère vraiment qu'ils nous le mettront. Hein. Ensuite, Tom Holland. Ah oui, Tom Holland, notre cher petit Tom Holland, dans le rôle de son petit Peter Parker. Il a beaucoup modifié. Alors déjà, en One Way Home, il devient un peu plus adulte. Déjà, il aura un costume beaucoup plus simple, sans gadget de Tony Stark, parce que bon, c'est pas méchant, hein. Mais Homecoming, Far From Home et No Way Home,
je peux faire No Way Home. Parce que tout simplement, No Way Home, enfin, on nous révèle un Peter Parker qui commence un peu à devenir unique, qui va essayer de faire de sa vie un truc simple. Et c'est là que c'est beau. Après, j'ai une petite théorie à ce sujet. Après, je dis ça, je dis rien. Mais vous vous souvenez du masque? Moi, je pense, dis-moi, je pense, que tout simplement, le masque pourrait toujours être électronique. Ça veut dire qu'il pourrait toujours être électronique dans le sens où il pourrait voir carrément, en fait, toujours comme savoir où sont les personnes, machin, comme un GPS. Il pourrait toujours l'avoir, ce système-là. Tout simplement parce que c'est toujours utile au fond. C'est juste que bon, le système des lance-toiles, où ils voyaient comme Tony Stark, bon, c'était un peu abusé. Mais après, pourquoi pas. Mais après, moi je pense que ce sera unique et ce serait cool que tout simplement on ait un costume simple. On voit un Spider-Man qui va galérer car il n'aura plus de gadgets et qui va du coup devoir penser différemment en fait. Et c'est ça qui va être beau. Alors bien sûr, pour beaucoup de gens, ils se demandent que va devenir Tom Holland. Qu'est-ce qu'il va devenir? Alors déjà, on sait déjà qu'il va battre, il va essayer de combattre Venom. Déjà, on sait déjà que Venom va apparaître. Alors là, moi j'ai ma petite opinion. Hein. On sait qu'il y aura donc le Marvel. On sait que d'un côté, que les Avengers commencent à disparaître. Alors moi, selon ma théorie, je pense qu'il va y avoir du coup dans ce fameux Spider-Man, dans cette nouvelle suite, on pourrait peut-être même avoir, attention, l'Ultimate Spider-Man. La petite organisation où Spider-Man est le leader que Nick Fury vient chercher. Parce que du coup, comme on sait très bien, Nick Fury ne connaît pas l'identité de Peter. Mais il pourrait venir chercher parce que seulement une fois qu'il y a un héros qui se fait surnommer Spider-Man, machin, il pourrait du coup aller le voir. Et du coup, lui demander d'être le leader parce que ça fait longtemps qu'il exerce, machin, pourquoi pas. Et au fond, on pourrait donc avoir des personnages totalement différents. Et c'est là que du coup, ce serait magnifique de voir Miles Morales. Alors oui, bon, je dis ça comme ça, mais c'est pourquoi pas. On va dire pourquoi pas. Mais en tout cas, moi je pense, je dis bien je pense, que grâce à tout ça, on pourrait même avoir même Anti-Venom. Alors oui, bon, pour beaucoup de fans, ils n'ont pas trop aimé ce Venom-là. Anti-Venom n'était pas vraiment... Mais moi, je dis bien pourquoi pas. On n'a jamais eu Anti-Venom en film, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, pourquoi pas mettre Anti-Venom, que quelqu'un arrive à contrôler Venom justement et qu'il devienne Anti-Venom. Je dis bien pourquoi pas et on verra bien. Et en plus, quand on voit d'un côté à la fin, déjà, Tom Holland, déjà, il y a beaucoup de références à beaucoup de personnages qui ont joué Spider-Man. Et on voit très bien qu'il y a une référence beaucoup à Tobey Maguire. Et la référence, c'est tout simplement qu'il est un peu dans la même chose. Il va donc avoir son propre appart. Il va devoir payer le loyer. On entend bien le mot loyer. Bon, après, est-ce que c'est le même personnage? Je pense pas, parce que c'est pas la même voix. Mais à mon avis, ça va être le même délire. Toujours à le saouler avec le loyer, je pense que ça va être pareil. Et je pense qu'on aura peut-être même une histoire un peu plus développée de Venom, avec peut-être même des mêmes scènes, genre où il pète un plomb parce qu'il demande tout le temps son loyer. Je pense qu'il y aura peut-être même les mêmes scènes, mais un peu plus développées. Et là, on aura peut-être même un film Venom développé à mort. Alors oui, pour beaucoup de gens, vous pouvez vous demander, qu'est-ce que ça va devenir alors de Venom de Tom Hardy? Parce que oui, Venom de Tom Hardy a laissé un bout de son symbiote, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va y avoir une suite? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un Venom 3? On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais à mon avis, pourquoi pas limite alors peut-être même que Venom de Tom Hardy va se ranger du côté méchant. Pourquoi pas? Mais après, j'y pense de moins en moins. Parce que ce Venom-là, je pense que soit il va être oublié, soit ils vont continuer. Mais je pense pas. Mais en tout cas, que va devenir du coup, s'il l'oublie, que va devenir ce Venom? Parce que bon, ok, il va aller dans le Marvel. Mais pour moi, ce Venom-là est un Venom de Sony. C'est un Venom différent à part entière. Et pourquoi pas le mettre sur un Spider-Man qui a vécu chez Sony, comme par exemple Andrew Garfield. Il a vécu chez Sony. Il a été conçu par Sony beaucoup plus que Spider-Man de Tom Holland. Lui a été créé plus par Marvel en fait. C'est un peu passé sur Marvel que l'autre non. Donc du coup, perso, ce serait bien que ce Venom-là, justement, de Tom Hardy, arrive dans le MCU d'Andrew Garfield et ça parte en vrille. Voilà. Donc voilà. Donc après, est-ce que bien sûr, après, ça peut être une cause du multivers, où Tom Hardy se retrouvait dans le monde d'Andrew Garfield, comme Morbius. Et c'est comme par exemple la scène post-générique de Morbius, on voit très bien que d'un côté, le vautour est dans le même monde de Morbius. Est-ce que Morbius est dans le monde de Tom Holland? J'y pense moins, parce que Morbius est assez sombre, donc c'est bizarre. Mais est-ce que après, je dis bien, est-ce que, justement, il n'y aurait pas quelque chose à cause du multivers, où le vautour se retrouvait dans le monde de Morbius?
et peut-être de Spider-Man, donc de Andrew Garfield. Mais après, voilà, pourquoi pas, et je dis bien, c'est une possibilité. Et peut-être même que dans ce film, il va peut-être repartir dans son monde du coup. Mais après, c'est une théorie, mais ça me paraît vraiment bizarre que Morbius soit dans le monde de Tom Holland. Après, pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas. C'est peut-être même pour ça d'ailleurs qu'on remarque que d'un côté, ça va peut-être même que Tom Holland dans ses prochains films deviendra plus sombre. C'est peut-être même pour ça d'ailleurs que Venom, il y a un nouveau Venom qui apparaît, il sera 10 fois, peut-être même 10 fois plus sombre. Et c'est là que du coup les actions vont peut-être commencer. Peut-être même que Tom Holland va enfin devenir un vrai Spider-Man. Mais du coup, est-ce qu'il y aura Andrew Garfield? On ne sait pas encore. Voilà, on n'en sait rien de tout ça et on espère bien le voir justement. Voilà, voilà. Donc en tout cas, Doctor Strange of the Multiverse of Madness, on l'attend avec impatience pour voir ce que ça va donner. Le multivers, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, déjà on a beaucoup de choses à ce sujet, on en parlera dans une prochaine vidéo de Doctor Strange of the Multiverse of Madness. Mais voilà, donc en tout cas, cette vidéo était donc basée beaucoup sur le futur. Donc moi, je pense que d'un côté, le futur va nous donner beaucoup de choses. On ne sait pas ce que ça donnera, mais on va en lancer des théories, je pense. Il va en avoir des théories, surtout sur Andrew Garfield, il va en avoir. Et je pense qu'on va nous en baver. Allez, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors, bien sûr, si cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche, commenter, partager et liker cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que moi que vous avez passé de bonnes vacances et vous allez passer des bonnes fêtes, vous allez passer un bon Noël. J'espère que toutes vos réunions, votre réunion de famille et tout ça, votre réveillon a bien passé, votre premier réveillon s'est bien passé. En tout cas, voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo et bonne journée à tous.